Voilà. Hop. Voilà donc pour ce qui est d'aujourd'hui. Moi je vous retrouve demain et vous tout de suite. Bon tricot, enfin bon visionnage. Bon visionnage de vlog. Allez, à tout de suite. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 3 mai. Il faut que j'aille ouvrir à Bella. J'arrive. Tu veux sortir ma chérie? Allez, vas-y. Me revoilà. Alors, donc 3 avril, non pas avril, mais 3 mai, je vous retrouve donc pour ouvrir mon petit quotidien numéro 4 en vous présentant mes objectifs de la journée. Alors, tout d'abord, mon design donc, que je voudrais avancer un petit peu ce matin. Alors, il va pas beaucoup avancer, hein, comme vous le savez, on est vendredi. Donc, je vais aller à mon rendez-vous à 10h, je vais rentrer vers 11h. 11h30, il faut faire à manger, donc ça me laisse une demi-heure de tricot. Bof, c'est pas terrible. C'est pas terrible le vendredi. Mais c'est comme ça, je le sais, donc c'est pas grave. Je suis en train de regarder, il y a une petite araignée dans mon lit là, et elle est en train de tricoter. Elle tricote sa petite toile, j'adore. Voilà, ensuite, après le repas, donc, je vais... Alors ça, faut que je le range. Faut que je le remette bien à sécher. Je vais continuer donc mon field. Donc j'ai essayé de refaire quelques rangs, je sais pas, 3, 4. Là ils vont pas être aussi grands, donc peut-être j'arriverai à en faire 4. On va voir. Je vais vous dire ça demain. Enfin tout à l'heure pour vous du coup et demain pour moi. Donc voilà mon fil de cardigan donc en taille 136 ou 137, je sais plus. Non, je crois que c'est 136. Ouais, 136 c'est ça. Donc là je suis sur le rang 3. Ouais, 3. Je vais faire le 3. J'ai fini le 2. Quand tu veux l'ordinateur que tu m'ouvres ma page. Alors, c'est la taille 7 et c'est, ouais, c'est ça, 136 cm. Voilà. Donc, on est pas mal grand. Voilà. Donc, à continuer tout à l'heure. Ensuite, je vais filer. Alors, qu'est-ce que je file? Ah non, bah, je vais retordre aujourd'hui. J'ai pas filé d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est retors. Ça tombe bien, j'ai pas beaucoup de temps. J'aurai pas beaucoup de temps. Donc, le retors, ça va assez vite. C'est cool. Donc, je vais retordre ça. Je pense qu'il me restera du bleu. Donc, ça ira pour... Peut-être que je vais retordre un peu comme ça, du coup, aussi. À voir. Est-ce que je les mets... Non, je les mets pas à la suite. Je ferai deux petits écheveaux. Donc, voilà. C'est des pelotes sauteuses. Ensuite, je vais continuer mon basic bride. Donc, essayer d'avancer ce corps au maximum. Hein. Là, maintenant, je suis sur du en rond. Il n'y a plus de... il n'y a plus de questions à se poser. Donc, voilà. Ça va... J'ai fait le col. Tout est bien. À part cette barre au milieu. Mais bon. En plus, c'est... Enfin, il faudra que j'essaie. Je sais pas où ça tombe du coup. Mais... ça fait peur. Saphir qui saute à la fenêtre pour voir ce qui s'est passé. Ça tombe sous la poitrine à peu près.
au niveau de la poitrine. Voilà. Je sais pas si ça va se voir, à quel point ça va se voir, à quel point ça va être disgracieux, on verra. Si j'avais su avant, j'aurais changé de couleur, parce qu'au moins ça aurait moins fait bizarre, je trouve. Parce que là, on voit... Eh mais il y avait un accident ou quoi? J'arrive. Ah bah oui, hein. Oh bah un bel accident, hein. Je vais vous le prendre pour vous montrer quand même. Sans vous le montrer. Ah bah, la dame s'en va. Bon là c'est le bouchon que ça a créé. Mais la dame accidentée est là. En plus, je sais pas contre quoi elle a tapé, c'est bizarre. Bon, apparemment la dame va bien, c'est le principal. Bon, la voiture ne va pas très très bien par contre. Est-ce que je peux vous la montrer? Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, apparemment elle a cogné dans le truc en face, mais je sais pas comment. Bref, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. On retourne faire notre petit vlog. Je vais tomber. Je regarde pas où je marche et je vais tomber. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que je racontais? Oui, on a bien entendu quand même hein, l'accident. Hein. Donc, ouais, je doute de plus en plus d'avoir du double vitrage. Donc voilà, ce que je vais faire, le retort aujourd'hui. Non, j'étais en train de parler du Basic Breed. Complètement perturbée. Donc voilà. Hop, je vais continuer. Donc mon Basic Breed. Donc objectif, ben... je vais me mettre quoi dessus? 1 heure. Donc, je sais pas, faire 3 tours. Je sais pas combien de tours je fais en 1 heure. On verra bien. Voilà, mon crochet est là. Ensuite, ma chaussette. Donc elle, je vais la prendre 1h30. Donc faire... J'ai combien de centimètres pour la chaussette? Pour le pied à faire. Donc avant la pointe, j'ai 13 cm. Donc en faire au moins 7. 7 ce serait pas mal. Comme ça demain je fais le reste. Voilà, donc 7 j'arriverai à peu près là. Donc c'est... Ouais, je pense que ça va le faire. Donc voilà. En 1h30 ça va relativement vite hein, maintenant. Le point est simple. Enfin c'est texturé mais bon c'est des côtes 3-1. Donc ça va vite. Voilà, voilà. Ensuite... ensuite... Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh ben, on va tirer au sort ensuite. J'avais oublié le tirage au sort. Je me disais, mais il me manque un truc là. Faut que je trouve un moment pour faire mon muguet. Mais là, je peux pas faire en live le muguet. Le fil de non plus. Du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, le muguet. On verra bien. Peut-être après le live, du coup.
J'aurai une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Je pourrais peut-être faire... on verra. Voilà. Alors, qu'est-ce que je tire au sort aujourd'hui? Hop. Ah bah j'en ai 2. On va recommencer. Si j'en ai 2, ça va pas. Hop. C'est quoi? Ah bah, on est à l'envers. La stamina blanquette, oui. Ouh, va falloir que je la ressorte. Je l'ai rangée. Je l'ai rangée l'autre fois pour la raclette. Donc la stamina blanquette. Bah du coup, je peux pas vous la montrer, elle est rangée. Je suis à la fin de mon deuxième triangle. Ouh, normalement, je pense que je vais pouvoir finir mon deuxième triangle aujourd'hui. Ah bah c'est cool comme ça, lundi. Lundi, j'ai dit que je l'avais quoi lundi, je sais plus. Mon newspaper. Donc en même temps que j'avais mon newspaper, je laverai lundi mon deuxième triangle. C'est cool. Ça me fera 2 lavages en un. J'aime bien gagner du temps comme ça et de l'eau surtout. Voilà. Quoique l'eau, il me reste l'eau de ma teinture qui est ressortie très claire. Donc je vais prendre cette eau pour laver la prochaine fois. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre mon newspaper. Donc le newspaper, je vais attaquer la dernière, enfin l'avant-dernière rayure, parce que la dernière, elle est pas commencée sur cette manche-là. Donc là, je fais la dernière de celle-ci. Ensuite, il me restera une de chaque côté que je vais faire avec mes restes en fait. Ou alors, ce que je peux faire, donc là, je suis comme ça. Hein. Voilà, là, la prochaine, donc c'est ça. Et la dernière, donc, peut-être je peux faire ça pour la dernière. À voir ce qui va me rester là. Parce que s'il me reste pas grand-chose avec ces 3 là, peut-être je vais finir avec les 3. On verra. Histoire de garder celle-ci pour autre chose. Là-dedans, je peux faire un bonnet, je peux faire des mitaines, des guêtres, peut-être même des chaussettes. Il y a combien? Il y a 37 grammes. Oh bah oui, en mettant des contrastants, je peux faire des chaussettes. Pourquoi pas? Donc ça, je pense que je vais me la garder de côté. Par exemple, avec ce contrastant-là, qui sort d'où? Je ne sais pas. C'est quoi ce contrastant? Hop. Ça ferait joli. Mais j'ai pas assez de contrastant. Je ne sais pas ce que c'est que ce reste. Il y a du rose. C'est quoi cette couleur? Se cache derrière. Voilà. Mais j'ai pas assez pour faire des contrastants. Ou alors, j'ai 6 grammes, ouais. Ou alors, je pourrais refaire des chaussettes Your Name de Malorae en trouvant encore une autre couleur. Faire ça en coloris principal et celle-ci plus une autre en coloris contrastant. Ah, ça pourrait être pas mal, tiens. Je vais peut-être faire ça. Refaire une paire de Your Name. Ou créer un tout autre design à voir. À voir selon l'inspiration que j'aurai au moment où mes aiguilles seront libres pour des chaussettes, parce que là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Là, en ce moment, j'ai des chaussettes à long terme. Voilà, donc objectif du jour. Alors, pas faire la rayure, je sais que j'arrive pas en une journée. En 1 heure, c'est trop long. Donc, faire la moitié. C'est triste.
faire la moitié de ma rayure. Ouais. Il faudra que je le réessaie. Voilà, voilà. Pour mon newspaper. Et dernier objectif donc du jour. Hop, ça va pour le newspaper. Ça retourne ici. Pour le dernier objectif du jour, donc c'est tricoter ces 10 grammes pour la sock blank, donc voilà, et essayer de finir cette portion de sock blank. Comme ça, demain je commence la deuxième pour l'éteindre exactement pareil. Voilà, donc ça représente une saucette. Pardon. Voilà, voilà. Voilà pour les objectifs du jour. Bon, bah, je suis bien contente. C'est ma stamina qui va avancer aujourd'hui. Il faut que je fasse le tirage au sort Coffee aussi. Donc, Sylvie, je garde. Meg, non. Christine, je garde. Viviane, non. Christine, oui. Evelyne, non. Et il faut que je rajoute Irène ce mois-ci. Hop. J'ai plus de stylo. Si, en voilà un autre. Irène. Hop. Donc, je fais le petit tirage au sort en direct. Voilà. Pour savoir qui va gagner donc un de mes patrons. Pour rappel, donc tous les mois, les personnes qui me font un don sur Ko-fi, je les tire au sort à la fin du mois pour leur faire gagner un patron au choix dans mes designs. Voilà, donc c'est à la tête à l'envers. C'est Christine. Donc Christine, tu me diras quel patron tu veux. Christine le doigt rond. Voilà. Hop, et je remets les autres dans le petit paquet que je garde à moi sur l'autre parce que ça a d'user 15 millions de papier. Voilà. Hop. Voilà donc pour ce qui est d'aujourd'hui. Moi, je vous retrouve demain et vous tout de suite. Bon tricot, enfin, bon visionnage. Bon visionnage de vlog. Allez, à tout de suite. Sans vous le montrer. Ah bah, la dame s'en va. Bon, là, c'est le bouchon que ça a créé. Mais la dame accidentée est là. En plus, je sais pas contre quoi elle a tapé, c'est bizarre. Bon, apparemment, la dame va bien, c'est le principal. Bon, la voiture ne va pas très bien par contre. Est-ce que je peux vous la montrer? Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, apparemment, elle a cogné dans le truc en face, mais je sais pas comment. Bref, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave. On retourne faire notre petit vlog. Je vais tomber. Je regarde pas où je marche et je vais tomber. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que je racontais? Oui, on a bien entendu quand même l'accident. Hein. Donc, ouais, je doute de plus en plus d'avoir du double vitrage. Donc voilà, ce que je vais faire, le retort aujourd'hui.
Non, j'étais en train de parler du Basic Breed. Complètement perturbée. Donc voilà. Hop, je vais continuer. Donc mon Basic Breed. Donc objectif, ben... Je vais me mettre quoi dessus? 1 heure. Donc, je sais pas, faire 3 tours. Je sais pas combien de tours je fais en 1 heure. On verra bien. Voilà, mon crochet est là. Ensuite, ma chaussette. Donc elle, je vais la prendre 1h30. Donc faire... J'ai combien de centimètres pour la chaussette? Pour le pied à faire. Donc avant la pointe, j'ai 13 cm. Donc en faire au moins 7. 7 ce serait pas mal, comme ça demain je fais le reste. Voilà, donc 7 j'arriverai à peu près là. Donc c'est... Ouais, je pense que ça va le faire. Donc voilà. En 1h30 ça va relativement vite hein, maintenant. Le point est simple, enfin c'est texturé mais bon c'est des codes 3-1. Donc ça va vite. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Eh ben, on va tirer au sort ensuite. J'avais oublié le tirage au sort. Je me disais, mais il me manque un truc là. Faut que je trouve un moment pour faire mon muguet, mais là, je peux pas faire en live le muguet. Le fil de non plus. Du coup, je sais pas. Du coup, je sais pas quand est-ce que je vais le faire, le muguet. On verra bien. Peut-être après le live, du coup. J'aurai une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Je pourrais peut-être faire... On verra. Voilà. Alors, qu'est-ce que je tire au sort aujourd'hui? Hop. Ah bah j'en ai 2. On va recommencer. Si j'en ai 2, ça va pas. Hop. C'est quoi? Ah bah. On est à l'envers. La stamina blanquette. Oui. Ouh, va falloir que je la ressorte. Je l'ai rangée. Je l'ai rangée l'autre fois pour la raclette. Donc la stamina blanquette. Bah du coup, je peux pas vous la montrer. Elle est rangée. Je suis à la fin de mon deuxième triangle. Ouh, normalement, je pense que je vais pouvoir finir mon deuxième triangle aujourd'hui. Ah bah c'est cool comme ça, lundi. Lundi, j'ai dit que je l'avais quoi lundi? Je sais plus. Mon newspaper. Donc en même temps que j'avais mon newspaper, je laverai lundi mon deuxième triangle. C'est cool. Ça me fera 2 lavages en un. J'aime bien gagner du temps comme ça et de l'eau surtout. Voilà. Quoique l'eau, il me reste l'eau de ma teinture qui est ressortie très claire. Donc je vais prendre cette eau pour laver la prochaine fois. Voilà. Ensuite, donc je vais prendre mon newspaper. Donc le newspaper, je vais attaquer la dernière, enfin l'avant-dernière rayure, parce que la dernière, elle est pas commencée sur cette manche-là. Donc là, je fais la dernière de celle-ci. Ensuite, il me restera une de chaque côté que je vais faire avec mes restes en fait. Ou alors, ce que je peux faire, donc là, je suis comme ça. Hein. Voilà, là, la prochaine, donc c'est ça. Et la dernière, donc... Peut-être je peux faire ça pour la dernière. À voir ce qui va me rester là. Parce que s'il me reste pas grand chose avec ces 3 là,
peut-être je vais finir avec les 3. On verra. Histoire de garder celle-ci pour autre chose. Là-dedans, je peux faire un bonnet, je peux faire des mitaines, des guêtres, peut-être même des chaussettes. Il y a combien? Il y a 37 grammes. Oh bah oui, en mettant des contrastants, je peux faire des chaussettes. Pourquoi pas? Donc ça, je pense que je vais me la garder de côté. Par exemple, avec ce contrastant-là, qui sort d'où? Je ne sais pas. C'est quoi ce contrastant? Hop. Ça ferait joli. Mais j'ai pas assez de contrastant. Je ne sais pas ce que c'est que ce reste. Il y a du rose. C'est quoi cette couleur? Se cache derrière. Voilà. Mais j'ai pas assez pour faire des contrastants. Ou alors, j'ai 6 grammes, ouais. Ou alors, je pourrais refaire des chaussettes Your Name de Malorae en trouvant encore une autre couleur. Faire ça en coloris principal et celle-ci plus une autre en coloris contrastant. Ah, ça pourrait être pas mal, tiens. Je vais peut-être faire ça. Refaire une paire de Your Name. Ou créer un tout autre design à voir. À voir selon l'inspiration que j'aurai au moment où mes aiguilles seront libres pour des chaussettes, parce que là, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Là, en ce moment, j'ai des chaussettes à long terme. Voilà, donc objectif du jour. Alors, pas faire la rayure, je sais que j'arrive pas en une journée. En 1 heure, c'est trop long. Donc, faire la moitié. C'est triste. Faire la moitié de ma rayure. Ouais. Il faudra que je le réessaie. Voilà, voilà. Pour mon newspaper. Et dernier objectif donc du jour. Hop, ça va pour le newspaper. Ça retourne ici. Pour le dernier objectif du jour, donc c'est tricoter ces 10 grammes pour la sock blank, donc voilà, et essayer de finir cette portion de sock blank. Comme ça, demain je commence la deuxième pour l'éteindre exactement pareil. Voilà, donc ça représente une chaussette. Pardon. Voilà, voilà. Voilà pour les objectifs du jour. Bon, bah, je suis bien contente. C'est ma stamina qui va avancer aujourd'hui. Il faut que je fasse le tirage au sort Coffee aussi. Donc, Sylvie, je garde. Meg, non. Christine, je garde. Viviane, non. Christine, oui. Evelyne, non. Et il faut que je rajoute Irène ce mois-ci. Hop. J'ai plus de stylo. Si, en voilà un autre. Irène. Hop. Donc, je fais le petit tirage au sort en direct. Voilà. Pour savoir qui va gagner donc un de mes patrons. Pour rappel, donc tous les mois, les personnes qui me font un don sur Ko-fi, je les tire au sort à la fin du mois pour leur faire gagner un patron au choix dans mes designs. Voilà, donc c'est
Tête à l'envers. C'est Christine. Donc Christine, tu me diras quel patron tu veux. Christine le doigt rond. Voilà. Hop, et je remets les autres dans le petit paquet que je garde d'un mois sur l'autre parce que ça sert à rien d'user 15 millions de papier. Voilà. Hop. Ok. Comme c'est amusant. Ne faites pas un bruit, mon cher mini-cyclope, ou la galaxie tout entière est perdue. Mais comment vais-je respirer? Jumba Jukiba, Gotou, ça faisait longtemps. où sont-elles? Elle? Qui elle? Les 625 autres expériences. Vous devez me confondre avec un autre savant au génie diabolique. Que vois-je là? Ça, c'est une balle de ping-pong. C'est un sport terrien comme le tennis, mais en plus petit. Tu mens très mal, Jumba. Où sont les autres spécimens? Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 4 mai et je viens clôturer avec vous mon petit quotidien numéro 4. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc hier matin, je suis sortie ou pas hier matin? Je crois. Ah bah oui, on était vendredi, oui forcément. Oui, hier matin, donc je suis sortie. Je suis rentrée, il était 11h moins le quart à peu près. Donc après, j'ai pris mon design jusqu'à peu près 11h30 et ben en 3/4 d'heure, on n'avance pas énorme. En plus, forcément, quand je suis pas là pendant un moment, genre quand je rentre, je regarde si j'ai des messages, je regarde Insta, Ravelry, la boîte mail et tout. Donc sur 3/4 d'heure, il n'y a pas 3/4 d'heure de tricot en général. Voilà, donc bon, j'ai avancé mon design et je vais continuer à l'avancer aujourd'hui. Oui, je ne... jusqu'au bout. Voilà, mais c'est bientôt la fin. Là, le design, je pense que dans max une semaine, il est fini, quoi. Grand max. Puisque le nouvel écheveau pour le prochain design est prêt. Voilà, donc on va pas le laisser s'ennuyer, ce pauvre petit écheveau. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai filé. Non, j'ai pas filé. Pardon, j'ai retordu. Hop. Et voilà ce que ça donne. Voilà, donc aujourd'hui je vais le mettre en écheveau et on est quoi? On est samedi. Est-ce que j'attends lundi pour le laver? Samedi, dimanche. Ah ouais, peut-être. Comme ça, lundi, peut-être j'en aurai même un autre encore. Et j'aurai aussi d'autres choses. Je pense que je vais attendre lundi pour le laver. Je vais juste le mettre en écheveau et le laisser. De toute façon, j'ai le temps. Hein, je ne le tricote pas maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc on a différentes couleurs. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, il y a un problème de luminosité aujourd'hui ou quoi? Il est encore trop tôt. Voilà. Donc je vais pas complètement le démonter. J'essaye de vous trouver une autre couleur. Ouais, bon, bah vous verrez quand il sera en écheveau, sinon je vais devoir tout démonter et ça va pas le faire. Donc, voilà mon retort. Alors, il me reste plus de rose, mais il me reste un petit peu de bleu, il me semble. Il m'en reste ou il m'en reste pas? Ah bah non, je crois que j'ai tout utilisé aussi. Bah, c'est bizarre.
Bon, ben... Alors, soit j'ai tout utilisé, soit une minette s'est emparée du reste. Parce que je me souviens plus. Non, je peux pas avoir tout utilisé. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que il me restait un petit bout, je me souviens. Et je voulais commencer même l'autre avec. Et j'ai dit non, j'aurais pas assez. Ah, bah voilà. Voilà ce qui me reste. Voilà. Je savais bien que j'avais un petit bout. Pas grand chose, mais quand même. Et je me suis dit, du coup, je voulais commencer à retordre. Je vous avais dit, hein, s'il me reste, après avoir retordu ça, je retordrai l'autre petit bout qui me restait de celui d'avant avec. Mais en fait, j'ai pas assez pour faire quoi que ce soit là-dedans. Donc ça va dans ma petite poubelle de fil. Va falloir que je fasse du rembourrage, elle recommence à être pleine. Hein. Voilà. Hop, ma petite poubelle de fil. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai avancé sur mon fil de cardigan. Et j'y tiens au sweater. Hein. Toujours, je vais faire un sweater. Non, c'est cardigan. Alors, une fois qu'on est lancé, ça y est. Hein. Après, c'est... Alors, c'est pas simple. Enfin, si, c'est simple. C'est pas compliqué. Mais il faut être très attentif à ce qu'on fait. Donc là, je suis... Alors, j'ai pas fini mon rang, comme vous le voyez. Je suis sur le rang 7. Donc, je vous montre. C'est dans ce sens-là. Ça, je l'ai fait. Donc, voilà, jusqu'au rang 7. Alors, bon, il y en a qui se sont lancés avec moi. Dany s'est lancé. Donc, je l'aide un petit peu parce que... ben, c'est vrai que le patron est vraiment pas très bien. Et il est pas clair, quoi. Ça vient pas de l'anglais, hein, ça vient de... qu'il n'y a pas assez de précision, en fait. Par exemple, quand je me suis trompée, quand elle dit tricoter les grains de blé, bah, elle pourrait préciser les 3 brins ensemble. Or, elle ne le fait pas. Et je pense que s'il y a des vidéos sur YouTube, c'est que d'autres se sont fait avoir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. En tout cas, c'est très joli. J'aime beaucoup le point pour l'instant. Alors, ce tricotage, ça fait... Alors, ça fait pas des trous, mais on voit qu'entre les motifs, j'ai des petits espaces. Alors, je pense que ce sera comblé, ce qui est normal puisqu'il y a des jetés. Hein. Les petits espaces, c'est les jetés. Donc, je pense que c'est normal, ce sera comblé au prochain tour, au prochain rang. Parce qu'en dessous, j'ai pas de... Enfin, si j'ai un petit espace, mais oui, je pense que c'est dû au jeté. Voilà pour mon field. Alors, bah, maintenant, bah, il avance. Hein. Alors, en termes de temps par rang, on est à peu près sur une demi-heure, 3/4 d'heure par rang, à peu près. Hein. Pour rappel, je fais la taille 136, je fais pas la taille XS. Donc, j'ai plus de 200, ouais, à peu près 250 mailles, il me semble. Voilà. Donc, bah, ça progresse. Voilà, ça y est, je suis contente. Je suis revenue là, 7. Le prochain rang, je suis revenue à ce que j'avais démonté. Donc, c'est cool. C'est cool. Et là, maintenant, je vais pouvoir vous mettre un petit marqueur parce que... Hop, là, on arrive... on va mettre un petit fantôme. Hop. Voilà. Comme ça, je verrai ce que je fais en une journée. Alors, les marqueurs, c'est à la fois pour vous, pour voir d'un jour à l'autre, mais aussi pour moi. Hein. Ça motive vachement de voir qu'on a avancé. Voilà. Bon, là, je sais que j'en suis au rang 7. Voilà, je vais essayer de faire aller jusqu'à 10 aujourd'hui. On verra. On reparle des objectifs dans une autre vidéo.
Ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette. Et j'ai bien avancé. Je suis contente. La petite beurre sera, je pense, terminée aujourd'hui. Voilà ce que j'ai fait hier. Donc comme je vous ai dit, une fois qu'on est sur le pied, après ça va super vite. Les codes 3-1, je maîtrise. et puis bah en dessous c'est du jersey. Hein, donc où est ma deuxième? Hop. Pour voir ce qu'il me reste à faire. Je mange mes cheveux, c'est super bon. Si vous avez un petit creux, mangez vos cheveux. En plus je fais des rimes. Je vais les attacher parce que là... Hop. Voilà. Alors, ma chaussette. Donc, si je mets talon contre talon, hop. Donc, voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, ma pointe commence ici. Donc, encore 1,5 cm et je peux attaquer la pointe. Voilà, voilà. Voire même moins. Hein. Comme c'est pas pour moi, j'ai toujours peur de ne pas faire la bonne longueur. Ouais, si c'est ça. Ma pointe démarre là, donc 1,5 cm. Et je peux commencer la pointe. Voilà. Bon, autant vous dire que ça, cet après-midi, c'est fait. Et je suis trop contente parce que ça veut dire qu'après, je vais pouvoir faire la deuxième paire en test pour Lily, la Infinity Earth Socks, qui sortent donc le 11 mai, pour rappel, hein. Normalement. On va croiser les doigts pour que Lily puisse réussir à tout faire jusqu'à là. Parce que je sais très très bien que Ravelry est à prendre avec des pincettes. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vais vous donner des nouvelles de mon Basic Breed. Je n'y ai pas touché hier. Parce que donc j'ai mis la photo sur le groupe du test. J'ai posé la question à la designeuse. Elle ne sait pas pourquoi moi j'ai ça. Elle me dit, elle n'a pas ça. Alors, est-ce qu'elle, comme elle a l'habitude, est-ce qu'elle fait un truc machinalement avant de reprendre en rond? Ou est-ce qu'elle le tricote à l'envers, l'aller-retour? Peut-être qu'elle le tricote sur l'envers, de façon à ce qu'il apparaisse sur l'endroit. Mais ça, c'est pas noté dans le test. Et comme je pense qu'elle le fait instinctivement, puisqu'elle a l'habitude de créer, entre guillemets, ses designs sans les écrire, en fait, je pense qu'elle fait des trucs instinctivement et qu'elle l'a pas noté sur le... qu'elle s'en rend même pas compte, en fait. Ce qui fait que là, moi, étant débutante, je suis à 100% le patron. Ben, ça va pas. Ça va pas. Alors, je vais demander l'autorisation de démonter jusqu'à là. Et de repartir sans le rang raccourci, en fait. Voilà. De revenir avant la séparation corps-manche. Et
Donc c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais de suite redémonter. Enfin démonter. Non, oui, parce que j'ai déjà démonté au début. Deuxième fois que je démonte ce pull. Mais c'est pas grave. Après, je le démonte pas entièrement. Hein. Et c'est pour ça, en plus, elle me disait peut-être qu'au blocage et tout, ça va se lisser et tout, ça va se... Mais je dis, mais moi, j'ai pas envie d'aller jusqu'au blocage. Et qu'au blocage, ça parte pas, quoi, parce que je le porterai pas. Hein. Clairement, elle me dit, bah oui, je comprends. Elle me dit, bah, t'as raison, démonte. Et puis, bah, je refais donc sans l'aller-retour, le rang aller-retour. Je vais voir comment ça fait. Ou alors, j'essaie d'abord, vu que j'ai démonté maintenant, je vais essayer de faire l'aller-retour, mais en le crochetant à l'envers. Pour voir. Parce que là, sur l'envers, du coup, on a aussi la démarcation, mais la démarcation dans le bon sens, en fait. Est-ce que vous voyez? Attendez. Je vais, hop, le retourner. Vous voyez, on a une démarcation. On voit bien qu'il y a la démarcation, mais sur l'envers, du coup. Donc, si je démonte jusqu'à là et que je refais l'aller-retour en le démarrant sur l'envers, peut-être que ça va le faire. Il faut que je regarde. Il faut que j'essaie, je pense. Bon, ce qui est pratique, c'est que j'ai pas beaucoup de tours. Hein. Les brides, ça prend de la place. Hop. Je vais essayer de bien relire ce qu'elle a écrit, voir si je me suis... Alors peut-être je me suis trompée de sens, enfin pas trompée, mais peut-être que moi instinctivement j'ai continué dans le sens dans lequel on était, et peut-être qu'il faut faire l'aller-retour dans l'autre sens tout simplement. Je pense que le patron n'est pas faux en lui-même, mais je pense que quand on est débutant, enfin non, quand on n'est pas débutant, on doit savoir comment prendre son crochet, dans quel sens prendre l'ouvrage pour faire le rang raccourci en fait. Et moi, bah, j'ai fait dans la suite logique du pull en fait. Mais peut-être que j'aurais dû retourner avant. Du coup, je vais essayer de faire comme ça pour voir si ça fonctionne. Bon, j'ai jusqu'à fin mai hein, pour le faire, donc j'ai le temps. Ça, ça descend assez vite, donc ça va. Je peux me permettre de le recommencer. Puis c'est son patron, hein. C'est son premier patron, donc je pense pas que s'il y a 2 jours de retard, je veux dire, elle en vit pas, Irène. Hein, donc je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je l'ai fini le 2 juin au lieu du 30 mai. Avril, mai, on est en mai. On est en mai. Mais bon, il sera fini, c'est sûr. Je vois qu'elle... Alors, pas vitesse, parce que ça va pas vite. Un tour de bride, je le fais en pas loin d'une demi-heure quand même. Mais 1 centimètre est vite fait en fait. Enfin, il n'y a pas besoin de beaucoup de tours pour faire 1 centimètre. Donc, moi qui ai besoin que de... Ouais, on va dire 27 cm. Donc, je sais qu'il me faut 27 tours de bride pour après la séparation corps-manche. Donc là, j'en avais déjà 8 par exemple. Donc, il m'en restait plus que 20. Donc, voilà, je sais que ça va aller relativement vite. Si, admettons, j'en fais 2, 3 par jour,
en une semaine à peu près. Ouais, 7 fois 3, 21. Donc en une semaine, j'aurais fini le corps à peu près. Alors, on arrive au point fatidique bientôt. Vous m'aidez à défaire, merci. Alors, est-ce que je vais réussir à... Comment je vais rattraper ça, moi, déjà? Il faut que je démonte jusqu'à où? Je pense que je vais démonter un rang au-dessus. Comme ça... Ah, j'aurais dû profiter pour l'essayer. Je vais l'essayer aussi. Parce que comme ça me permettra de vérifier la hauteur de mon raglan. Hop. Ouais, le col... Bon, la hauteur de mon raglan est bien. Par contre, le col... c'est pas encore top quoi. Et il est carré le col. Même après avoir refait... je sais pas. Est-ce qu'on peut pas faire arrondi comme au tricot? Un col rond? Bon. Bon, en tout cas, c'est bon. Hein. Niveau emmanchure, on est bien. Donc, je vais redéfaire jusqu'à là. Et puis je repartirai dans le bon sens. Sans cette ligne au milieu. Ah, ma boucle d'oreille. Hop. Non, le devant est là. Donc, alors, c'est bientôt fini. On arrive bientôt au moment où j'ai fait les chaînettes sous les bras. Hop, pour séparer corps et manches. Voilà.
suis bloquée. Ah bah oui, voilà pourquoi. Donc, j'ai du mal à... Ça accroche. Est-ce que je coupe? Non, ça va pas être la peine. Allez, allez. Voilà. Donc, là, je vais retirer donc ce rang d'aller-retour. Voilà, donc ma chaînette quand j'ai raccordé corps et manche. Et de l'autre côté, et bien de l'autre côté c'est bon. Alors, dans quel sens on est? Non, là il était encore dans l'autre sens le rang, puisque je le démonte comme ça, donc c'est que je l'ai fait comme ça. Donc là on est encore, là c'est le premier rang, là c'est l'allée qu'on a fait en fait, pas le... Donc l'allée ça allait, l'allée ça allait, ouais, super. Donc voilà. Donc voilà, on s'est arrêté là. Donc en fait, quand on a fait, on était en aller-retour. Donc on a fait jusque là. Là, on s'est arrêté et on est revenu comme ça. Et moi, je suis revenue en tricotant. Donc j'ai retourné et j'ai tricoté, j'ai crocheté sur l'endroit du pull, face endroit visible. Donc peut-être qu'il faut que je le retourne. Ah mais non, parce que dans ce cas-là, on repart comme ça. On repart pas comme ça. Ou alors, il faut que je le mette comme ça. Et si je le mets comme ça et que je crochette sur l'envers, peut-être j'aurai la bonne face. Je vais faire quelques brides pour voir. Et vous en donner des nouvelles tout de suite parce que ça vous tracasse aussi de savoir. Donc, si je fais comme ça dans ce sens-là, on va voir sur quelques mailles, sur quelques brides, le résultat que ça donne. Non, je crois que ça va pas non plus. Ah, quoique. Le plus simple, je crois que ça va être que je reparte en rond direct. Donc, est-ce que ça va faire une démarcation? Je pense qu'on est bien là, non?
Donc je vais rester comme ça pour l'instant. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que là je suis revenue dans le bon sens. Donc en le crochetant, c'est dur. En le crochetant sur l'envers, peut-être que c'est bon. Et après, donc, le rang après, il va falloir que je retourne et que je le crochette sur l'endroit. En fait, voilà, quand on veut être sur crocheter l'envers, on crochette sur l'envers. Et sinon, on prend son crochet sur l'endroit. Et là, je pense qu'il n'y a pas de démarcation. Mais ça, c'est pas du tout précisé dans le patron. Ça, je pense que Irène, elle le fait instinctivement. Et Claudette aussi, du coup. Je pense que tu le fais instinctivement. Mais moi, vu que c'est mon premier pull au crochet, bah pour moi, c'est pas inné, ça. Ça a l'air d'être mieux, hein. Ça a l'air d'être mieux. Est-ce que vous... Attendez, je vous prends la caméra retournée. Hop. Donc voilà. Là, je pense que les brides ont le même rendu sur le devant. Et sur l'envers... Alors, sur l'envers... Ouais, bah je pense qu'on est pas mal non plus, hein. En tout cas, il n'y a pas de bosse comme il y avait avant. Donc, hop. Je vous remets bien à l'endroit. Vous êtes bien? Non, toujours prêt. Voilà. Il faut revenir quand je vous repose. Donc là, je pense que je vais continuer comme ça. Je pense que je suis bien là. Et puis donc sur le rang suivant, je reprendrai donc mon crochet comme ça. Et je recrochetterai sur l'endroit. Et là, je referai en aller-retour. Je vais essayer. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'en sortir. Avec le rang raccourci en plus. Je pense que voilà, le fait de bien visualiser, en fait, j'ai pu régler mon problème toute seule. Voilà. Je pense que... Bah dites-moi, Claudette, justement, tiens, dis-moi si tu crochettes l'aller-retour sur l'envers. Alors peut-être tu le fais instinctivement, hein, je sais pas. Mais moi, je pense que là, du coup, ça va fonctionner comme ça. On se redit ça plus tard. Hop. Voilà, donc je peux reposer mon basic bride. Donc voilà, bah là, vous avez bien vu l'évolution en direct. Ensuite, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, ma stamina blanquette. C'était quoi l'objectif? Finir mon deuxième triangle? Il est là, mon deuxième triangle. Je suis trop contente, c'est trop beau. J'ai hâte de commencer le troisième. Voilà, donc lui il va partir au bain lundi. Donc avec, c'est pour ça que je vais attendre, hein, avec ça et avec mon newspaper, j'espère. J'espère l'avoir fini d'ici lundi. Donc voilà. C'est trop beau. Est-ce que je vous montre les couleurs du numéro 3? Non, on va attendre un petit peu. On va faire un peu de tasing. Voilà. Donc le 1 et le 2. Et donc vous voyez la logique que j'emprunte, enfin que je suis. C'est que mon coloris principal, donc le vert, devient coloris contrastant. Donc là, le rose deviendra coloris contrastant avec une troisième couleur. Et ensuite, cette troisième couleur deviendra coloris contrastant et ainsi de suite.
Comme ça, il y aura normalement aucun triangle pareil. Et c'est fou comme on sent la légèreté de celui qui a été lavé. Waouh! Ah oui, il va falloir que je règle ce problème de maille là aussi. Que j'ai pas réglé. Bon, ça je verrai. Que j'avais une maille perdue tout au début du triangle et que c'est pour ça que ça a fait un petit bug là. Bon, c'est pas grave. Hein. Ce sera une couverture. Je sais pas s'il faut que... Ah bah là j'ai rentré les fils. J'allais dire, je sais pas s'il faut que je rentre les fils tout de suite ou si on va s'en servir pour la couture. Je ne sais pas. Non, je pense que je peux les rentrer parce qu'il n'y a pas assez pour la couture de toute façon. Voilà. Voilà mes deux triangles. Mes deux premiers triangles de ma stamina blanquette. Donc normalement, il en faut 12. C'est ça, c'est 12. Stamina. Stamina, allez, stamina, viens. Petite stamina. Bon, le temps que mon ordinateur veuille bien charger le PDF de la stamina, je vais vous montrer. Ah bah là, il a été plus vite que prévu. Alors, allez. Mais non, basic breed, j'ai dit stamina. Oh, il me met sur la basic breed. Donc, normalement, il en faut 24. Moi, ils sont assez grands. Et je vous ai dit, je ne sais pas encore combien je vais en faire. On verra. Je vais déjà essayer d'aller au bout de toutes mes laines. Toutes mes petites boulettes. Donc normalement, alors là il me reste donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement il me reste pour 10 triangles, mais x 2 du coup. Donc 20. Donc je pense que je pourrais en faire 24. Il me reste ça. De ma petite de mon contrastant. Donc s'il me reste 10 grammes, je peux refaire un triangle avec. Il me reste 7 grammes. Aïe, 7. Quelle tragédie. À 3 grammes près, j'ai manqué de fil. Bon, après, c'est pas très grave, hein, puisque comme d'habitude, je recommencerai avec le coloris d'après. Et sur le coloris principal, il me reste ça. Donc ça va devenir coloris contrastant. Voilà, il me reste 14 grammes. 14 grammes, donc ce qui veut dire... peut-être qu'il faisait plus de... Ah mais non, oui, 14 grammes, mais c'est le deuxième là. Ah ouais. Parce que je l'ai repris que là. Donc ça fait 6 grammes, ça veut dire. Donc il me reste sur de quoi faire un contrastant. Mais après, je ne sais pas ce qu'il me restera. On verra. On verra. Au pire, je refilerai, même si c'est... Alors, au départ, j'avais prévu de faire la couverture avec uniquement les fils de mon calendrier de l'Avent 2022. C'est ça, que j'ai filé en 2023 et que je tricote en 2024. Mais si ça me fait une couverture trop petite, bah tant pis, je prendrai d'autres fibres pour compléter. Hein. C'est pas grave. Voilà. Donc pour ma stamina qui avance. Et je suis contente. Trop contente. Donc mon troisième triangle est prêt. Je peux le tirer au sort. Ou alors demain, puisque demain on sera dimanche. Donc il y aura stamina blanquette quoi qu'il arrive. Je suis trop contente. J'ai commencé demain au plus tard.
mon prochain triangle. Ensuite, eh bien, j'ai avancé sur mon newspaper. Pas grand chose. C'est long. Voilà où j'en suis de ma dernière rayure. Enfin, la dernière avant de faire réellement les deux dernières. J'espère que vous m'avez suivi depuis le début, sinon vous n'allez rien comprendre. Donc, je réexplique pour ceux et celles qui viennent d'arriver. Donc, le newspaper, pull en brioche de Rory Locatelli, que je tricote donc avec des restes, uniquement des restes. J'ai pris tout un dégradé de bleu que j'ai associé donc par deux. Sauf que pour les manches, je commence à tomber en panne. Voilà, donc là, la première manche que j'ai tricotée, je me suis arrêtée. Il me manque une rayure pour qu'elle soit à la bonne longueur. Et du coup, je me suis dit, je vais faire la deuxième. Comme ça, je verrai après ce qui me restera. Et les restes que j'aurai, je referai une rayure pour les deux manches dans mes restes. Dans les restes des restes. Voilà, même si ça ne suit pas la logique en fait de la manche. Parce que le truc, c'est ça. C'est que jusqu'à maintenant, ça suivait une logique. La rayure là, c'est celle-ci. Donc logiquement, après, j'aurais dû reprendre une comme ça. Mais j'ai plus de fil. Enfin, j'ai plus. Il me reste ça. Donc, j'aurais pas assez pour refaire deux rayures. D'où le fait que je me sois dit, eh bien, tu fais ta rayure, tu t'arrêtes, tu refais la deuxième manche. Et ensuite, avec tous mes petits restes que j'aurai, donc ça, le bleu, là, j'en ai plus du tout. Il me reste après ça et ça, dont je suis en train de me servir là. Et normalement, il me reste une autre couleur encore. Oh bah non, j'ai tout mangé. Bah voilà, j'ai tout usé. C'est quoi qui me manque? Ah si, celle-là, il doit m'en rester de celle-là, non? Ah oui, elle est rangée dans le sac. Ah non, c'est les... Bon, bah j'ai perdu une pelote. Non, c'est vrai, je l'ai mise de côté parce que je me suis dit que ça servirait dans autre chose. J'ai celle-ci aussi. Voilà, mais je me suis dit que peut-être j'arriverai à... Parce que j'ai 30 et quelques grammes. Donc je me dis que ça fait un beau reste, par exemple, pour une paire de chaussettes. Donc je l'ai mise de côté. Et je vais essayer de faire donc avec ça. Donc je pense que le plus probable, ce soit que je fasse comme ça. Voilà, si j'ai assez. Et ça, ça va aller dans ma couverture de reste, par exemple, dont on parlait hier. Ça, concrètement, c'est tellement petit que j'arrive pas à le tenir dans mes mains. Ça va aller dans ma couverture de reste. Parce qu'il me reste vraiment rien, quoi. Enfin, si je fais une rayure, ce sera tout. Donc, c'est pas la peine, ça va aller dans ma couverture de reste. Voilà. Donc, la dernière rayure, après celle que je suis en train de faire, je pense que je les ferai en comme ça. Voilà. J'espère avoir assez de ça. Ou alors, autre solution, c'est poursuivre tout simplement celle que je suis en train de faire. Puisque là, je suis en train de faire déjà celle-ci. Enfin, celle-là, c'est ces coloris-là. Donc, tout simplement, les poursuivre. Alors, peut-être en les inversant, juste. Pourquoi pas. Comme ça me referait une comme ça. Ou alors, je prends le rose des côtes et je mets du rose des côtes dedans. Ça, je peux faire aussi. Pourquoi pas. Puisque j'ai tout ça. Je peux très très bien faire ça. Voilà. Donc, à voir comment je ferai la dernière rayure. Je ne sais pas encore. Si vous avez un avis, dites-moi. Donc, choix numéro 1.
Je continue comme la dernière, juste en inversant. Choix numéro 2, je prends le bleu foncé et le bleu clair qu'il me reste pour essayer d'aller au bout du reste. Parce que ça pèse pas assez pour aller dans la couverture de reste encore. Je pense avoir plus de 10 grammes. J'ai tout pile 10 grammes. Ah, le dilemme. J'ai 9,9 grammes. Bon, ça, potentiellement, ça pourrait aller dans la couverture de reste, donc. 9,9 grammes. Non, mais je pouvais pas avoir 8 grammes ou 12, hein? Non, 9,9. Bon. Le seuil pour aller dans la couverture, c'est 10. Donc, dites-moi. Soit le reste de bleu foncé et le 10 grammes. Ou alors, le reste de bleu foncé et le rose. Ça peut être pas mal, je pense. En plus, ça me le ferait utiliser... Alors, je pense pas l'utiliser en entier, du coup. Ça, ce sera pour les côtes des deux manches. Pour refaire, puisque c'est celui que j'ai utilisé dans les côtes. Hein. Et celui-là, je m'en suis pas encore servi de ce reste. C'est des restes que Cathy m'avait envoyé du châle. C'est le Petite Fée. Petite Fée, c'est ça. Du kit de la box de Noël. L'arbre. C'était l'arbre magique, je crois. Hein, celui-ci. Voilà. Donc, j'ai les restes là. Voilà. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que je prends pour la dernière rayure? Ensuite, et enfin, ma sock blank. Elle est terminée. Hop. Voilà ce qu'il me reste. Donc, je me suis arrêtée là parce que je me dis, il faudrait pas que j'arrive à un milieu de rang et que j'ai plus de fil. Et puis, alors, comment est-ce que je vais l'arrêter? Je pense que je vais prendre un fil, une aiguille, et je vais repasser le fil dans toutes les mailles pour sécuriser. Ou alors, je fais une chaînette au bout. Si je fais une chaînette au bout, les mailles là, parce que les mailles, il faut quand même que je les enlève de l'aiguille. L'aiguille, c'est à moi, je garde l'aiguille, Claudette. Est-ce que si je fais des brides, pas des brides, oh, je suis perturbée par les brides là. Est-ce que si je fais des mailles chaînettes, alors déjà il faudrait que j'enlève la première maille. Est-ce que ça sécurise? Je pense que oui. Hop, j'en fais un peu plus. Et on ferme. Donc je ne serre pas, hein, Claudette, pour que tu puisses enlever. Hop, voilà. Et donc là, si j'enlève mes mailles, normalement, elles ne glissent pas. Ouh. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, bah, je ferai ma technique de repasser un fil, le fil dans les mailles d'abord. Voilà. Donc voilà, ma première sock blank de 50 grammes donc, est entièrement tricotée. Et bah, il me reste plus que la deuxième affaire. Hein. J'ai le gentil cake de 50 grammes qui m'attend. Voilà. Donc comme ça, Claudette aura les deux mêmes chaussettes. Et en plus, ça fait des rimes. C'est trop chouette. Bon, j'arrête de vous embêter hein, avec mes hêtes.
Et, ah mais non, j'ai oublié quelque chose. J'ai avancé mon petit brin de muguet. Donc, hier, vous avez vu les 2 clochettes. Hein. Pardon, les hêtes. Hier, vous avez vu les 2 clochettes. Et hier, donc, j'ai fait les petites feuilles. Voilà, donc sur le muguet, j'avance pas vite. Hein. Je me donne une étape par jour. C'est assez, ça me prend 10 minutes. C'est très bien, c'est parfait. Comme ça, après, je passe à autre chose. Voilà, donc aujourd'hui, il me reste une petite clochette à faire. Pourquoi je suis emmêlée comme ça? Aujourd'hui, il va me rester une petite clochette et l'assemblage. Et je pense que ce sera fini. Voilà. Ou l'assemblage demain. Je suis pas pressée d'avoir un brin de muguet. Le 1er mai est passé. Mais bon, je le fais quand même. Et puis, je vais sûrement en faire d'autres pour offrir à Hélène. Et puis pour moi aussi, pour avoir un petit bouquet, voilà, que je laisserai dans mon vase toute l'année. Comme ça, bah, c'est cool. Voilà, bon, bah, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. En ce qui concerne la teinture, c'est sec et je vais de ce pas, avant de faire le montage, avant tout, d'aller à la poste pour poster celui de Cathy, parce qu'on s'est rendu compte qu'avec les jours fériés, bah, si je l'envoie pas aujourd'hui, ça me pousse à la semaine prochaine, puisque mercredi, jeudi, c'est férié. Et donc, bah, on n'a pas très envie que ça traîne à la poste. On a assez de problèmes comme ça. Voilà. Donc, je vous laisse et je vais aller à la poste. Salut, à demain.